I'm very good. And another person who has joined us in the studio is Valdez. So one thing that I love about him is his presentation, his voice, is his charisma. And I'm going to say something. He's one hardworking young man. Yeah. He never gets tired. I love how innovative he is. You know, like he's always very swift. If there's a report, he doesn't look for a cameraman. Boom. Valdez speaks even his phone. And he does everything. He records, he edits, and then he sends you the information, you know. So that's one thing I love about him. That's true journalism right there. So Valdez, this is me giving you your flowers this morning. Good morning. Bonjour. You're very good, to be honest. Bonjour Daline Nyonga. Yes. Bonjour aux téléspectateurs. Bonjour Emirhan Biasso. Now that voice that, bonjour. Encore ce blazer. Vous faites des victimes, vous. Comment faire? Vraiment, je n'ai pas de commentaire à faire. Juste que merci Daline, merci vraiment pour ça. Bon, aujourd'hui, Daline Nyonga, on est là pour le fait du jour quand même. Et je pense d'avoir quand même parlé du fait de ce matin derrière les caméras. C'est un policier, Emirhan Biasso, Daline Nyonga, qui a donc essayé de saisir la moto d'un mototaximan, ici même dans la ville de Douala. Mais ce dernier ne s'est pas donc laissé faire, ainsi que ses collègues qui l'ont donc soutenu pour que cette moto ne puisse pas être saisie. Je vous propose d'abord de suivre cet élément et on revient juste derrière. Un peu. La moto n'est pas pas. Alors que le policier s'efforçait de prendre possession de l'argent, plusieurs collègues du mototaximan, comme vous avez donc vu en image, sont rapidement intervenus pour lui venir en aide. Un bras de fer s'est donc engagé d'un côté, l'agent de l'ordre tentant de faire appliquer sa mission, et de l'autre, une poignée de mototaximans déterminés à conserver la moto. La moto elle-même est donc devenue l'objet d'une véritable lutte, chacun tentant d'en garder le contrôle. Maintenant, la scène a donc duré comme ça plusieurs minutes sous les regards médusés des riverains, certains capturant à l'instant avec leur téléphone, c'est-à-dire que tout le monde ne filmait avec leur téléphone, comme vous avez pu voir en même temps l'image que nous avons reçue, malgré la tension palpable. Aucun affrontement violent n'a quand même été signalé sur les lieux. Parce qu'il faut dire qu'il y a d'autres cas comme ça, on fait face parfois à des affrontements violents, mais ce qu'on n'a pas eu affaire à des altercations violentes, cette circonstance exacte ayant conduit à cette tentative de saisie, ainsi que l'issue finale de l'altercation, reste pour l'heure à préciser. Donc la raison exacte pour laquelle le policier voulait donc s'accaparer de la dite moto n'est pas encore donc connue. En même temps, on va donc rappeler simplement à nos mototaximens de la ville de Douala et même du Cameroun entier et Daline Nyonga de toujours avoir leurs pièces sur eux, c'est-à-dire le permis de conduire, les papiers de la moto, la CNI, pour parfois éviter de faire face à ces genres de situations qu'on vient de regarder là à l'écran. Let me comment about this. Yeah, in as much as we always tell all these transporters or people who are into public transportation, that they should get your, you have to have everything, all your documents, as I would say. But one thing these police officers have to understand is respect is earned. It's not because you're wearing that uniform that makes you feel like you can do